de l'étude de cas Make to Stock. Alors, je commence par taper mon login et mot de passe pour accéder au système. Alors maintenant, après avoir paramétré les différents articles qu'on va utiliser, la nomenclature aussi, nous allons commencer l'exécution de processus Make to Stock. Donc, je dois effectuer une petite modification. Alors, pour cela, je clique sur Product, je cherche roue. Alors, pour le composant roue, je dois modifier la partie approvisionnement et ajouter Make to Order pour que lorsque je crée un ordre de fabrication de skateboard, une autre ordre de fabrication sera lancée automatiquement pour fabriquer les roues nécessaires pour la fabrication de produits finis. Donc maintenant, je vais créer une ordre de fabrication. Alors, avant de commencer, je vais vous donner les étapes de ce processus. Donc, je commence par la création d'une ordre de fabrication de skateboard, de 20 skateboards, d'après l'étude de cas. Et par la suite, nous allons acheter les composants, c'est-à-dire les matières premières nécessaires pour la fabrication de 20 skateboards. Alors, je clique sur Create. Je sélectionne le produit qu'on va fabriquer, c'est skateboard. Alors, automatiquement, la nomenclature associée sera sélectionnée, c'est skateboard que nous avons déjà créé. La quantité qu'on va fabriquer, c'est 20. Alors, pour l'instant, on ne va pas changer l'emplacement de stock pour les matières premières et l'emplacement de stock pour les produits finis. Je clique sur Save pour enregistrer. Alors maintenant, je vais passer à la confirmation de l'ordre de fabrication en cliquant sur Confirm Production. Alors, on peut voir ici que le système a calculé les composants nécessaires pour fabriquer 20 skateboards. Donc, j'ai besoin de 80 roues, 20 planches, 40 axes et 160 boulons. On peut remarquer que ces composants sont en rouge. Cela signifie qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, on doit les acheter. Bon, pour les roues, on doit les fabriquer. Pour cela, je peux cliquer sur Check Availability, vérifier la disponibilité, et les composants sont toujours en rouge. Cela signifie qu'ils ne sont pas disponibles. Alors, pour le workflow de l'ordre de fabrication, on est donc en attente de matières premières, okay? Parce que les matières premières ne sont pas disponibles. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai une seule ordre de fabrication qui consiste à créer 20 skateboards. Alors, je clique sur Warehouse et j'exécute le planificateur qui va calculer les composants en arrière-plan. Alors maintenant, si je reviens au manufacturing, je trouve deux ordres de fabrication. Alors, le deuxième ordre de fabrication consiste à fabriquer 80 roues parce que les roues sont des produits semi-finis qui sont nécessaires pour la fabrication d'un skateboard. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on peut cliquer sur l'ordre de fabrication des roues et on peut voir le besoin. Les composants, alors gomme 80, noyau 80 et boulon 320. Alors, donc, il faut passer maintenant à l'achat de la matière première. Pour cela, je clique sur Purchase, je clique sur Purchase Order et je clique sur Create. Alors, pour le fournisseur, nous allons choisir Skatepart.
et nous allons ajouter les composants. Alors, je commence par les boulons. Alors, la quantité, c'est 480. Donc, la quantité nécessaire pour fabriquer les roues plus la quantité nécessaire pour fabriquer Skidboard. J'ajoute le deuxième composant, c'est planches. Alors, j'ai besoin de 20 planches. Ensuite, axe. J'ai besoin de 40 axes. Par la suite, les gommes. J'ai besoin de 80 gommes. Et noyaux avec la quantité 80. Alors, je sauvegarde le bon de commande. Je confirme l'ordre d'achat et je clique sur Receive Product pour la réception de l'ensemble des composants. Donc rapidement, je clique sur Transfert pour déclarer la réception de l'ensemble des composants. Maintenant, j'ai déjà les composants nécessaires. Alors je reviens à la partie Manufacturing. Je clique sur l'ordre de fabrication des roues. J'ai toujours les composants rouges. Alors, ce que je vais faire, c'est cliquer sur Check Availability. Maintenant, les composants sont en noir. Cela signifie qu'ils sont disponibles. Et pour le workflow, on est en prêt à produire. Ready to produce. Je clique sur Produire. Donc, la quantité qu'on va fabriquer, c'est 80. Je clique sur Confirm. Alors maintenant, si je reviens à la liste des ordres de fabrication, je trouve que pour l'ordre de fabrication relatif à la roue est déjà effectué, alors que l'ordre de fabrication relatif au skateboard est en attente de matières premières. Si on consulte l'état de stock, je clique sur Warehouse, puis Product. Alors, je peux voir que pour les composants des roues, comme la gomme, alors le stock c'est 0 parce qu'on a déjà on a déjà consommé ce composant. De la même pour les noyaux et pour les boulons, on a acheté 480. Alors maintenant, nous avons que 160 parce que on a consommé pratiquement 320 unités pour la fabrication des roues. Il ne reste maintenant que lancer l'ordre de fabrication de Skatesport. Donc je clique sur la ligne associée. Alors vous pouvez voir que la roue est en noir, cela signifie qu'il est disponible, alors que les trois composants sont en rouge, cela signifie qu'ils ne sont pas disponibles. Je clique sur vérifier la disponibilité et donc maintenant j'ai tous les composants en noir et dans le workflow, j'ai donc la phase prêt pour produire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Produce pour fabriquer, ou plutôt lancer, la fabrication de 20 skateboards.
Alors, le workflow passe de prêt à fabriquer vers effectué, et donc on peut vérifier que nous avons bien fabriqué les 20 skateboards. Donc, si je clique sur ordre de fabrication, je trouve que les deux ordres de fabrication ont le statut effectué. Maintenant, nous allons consulter l'état de stock. Alors, je clique sur Warehouse, Product. Alors, j'ai 20 skateboards. Donc, on a bien fabriqué les 20 unités de skateboard. Et pour les matières premières, pour toutes les matières premières confondues, j'ai la quantité 0 parce que nous avons bien consommé ces matières premières pour la fabrication de skateboard. Voilà, c'est la fin de cette première partie de l'étude de cas Make to Stock.